السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقية فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم وأسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Ma soeur, vous avez 6 sorcelleries au total. Malheureusement, parmi les 6 sorcelleries que vous avez, il y en a parmi eux qui a été renouvelé, refait. Ça veut dire que vous avez des shaitanages qui refont de temps en temps la sorcellerie, ou contre vous, contre toute votre famille. Dans les cas de sorcellerie répétitive, il n'y a pas le choix que vous-même, vous faites la ruqya pendant 30 minutes chaque jour, mais la lire, pas l'entendre. La lire, c'est mieux. À l'intention d'une purification générale, Inch'Allah. Chaque jour, toujours. Vous le prenez comme une habitude. Toujours. Sinon, chaque 2-3 mois, il faut refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya, avec la grâce d'Allah, enlève les sorcelleries djinn du passé, des présents. Si vos ennemis d'ici 2-3 mois refont la sorcellerie, oui, vous allez être atteint. Ça veut dire qu'il faut nous contacter pour faire une purification, Inch'Allah, encore. Sauf si, possible, à partir de maintenant, ils ne vont pas refaire, Allahu A'lam. C'est ça qui nous cause les problèmes dans les ruqya. C'est les gens qui refont de temps en temps. Après, les patients ne comprennent plus rien. Ça vous a amené Arba'a djinn shayatin, 4 djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Possible, ils étaient plusieurs avant, vous avez déjà tué quelques-uns, il reste 4. Vous rentrez dans les cas lourds, car vous avez aussi hérité la tchaba. La tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, tous les enfants et leurs descendants jusqu'à 6 générations, ils vont avoir une énergie satanique négative qui est une malédiction qui s'appelle la tchaba, qui va coller sur chacun d'eux. La tchaba, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir toutes les brèches, les portes du corps de chacun pour que les djinns shayatins peuvent squatter leur corps, posséder leur corps facilement. Ça attire aussi mauvaise énergie. Vous devenez comme un aimant, celui qui a la tchaba, qui attire toute la négativité satanique. Et en même temps, cette tchaba,
prépare l'arrivée des nouvelles sorcelleries dans la vie de cette personne. Donc c'est très important. Chaque membre doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique et de stopper la continuation à leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est ça l'explication de Tchaba. Pendant vos sorcelleries, il y a des udhiya, ça veut dire les ennemis qui vous font de la sorcellerie, ils ont sacrifié, ils ont fait des sacrifices, des offrandes au shaitan, aux sorciers aussi. Il y a aussi un djinn ashiq, un shaitan, djinn amoureux, possible, il est amoureux, possible, c'est uniquement un shaitan qui possède plusieurs femmes et les contrôle. Vous êtes comme parmi ces harim. Déjà que lui tout seul, sans la sorcellerie, il va faire blocage mariage ou va faire des problèmes, même s'il y a des couples. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, pour faire la sorcellerie, ça a été Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été déjà madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes maintenant. Il y a aussi Sihr Talsamat, ça veut dire la sorcellerie des ta'wiz, des hijabat, des gris-gris qui a été fait. Ce genre de ta'wiz où les gens les gardent chez eux, sinon ils peuvent même les mettre chez vous. Après, ils ont utilisé Sihr Arsad, ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. S'ils rajoutent le nom et prénom de votre maman, ça sera la sorcellerie très forte. Il y en a aussi Sihr al-Atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage. Sinon, s'ils ont une photo, c'est ça. Ils peuvent les utiliser. Première sorcellerie, souhaite pour vous Sihr al-Insidad. Insidad, ce genre de sorcellerie, c'est pour le blocage total. Pour que vous aurez les portes fermées dans toutes les choses que vous souhaitez. Il y aura des grillages, des portes fermées devant vous. Astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr al-Uzla. Sihr al-Uzla, ce genre de sorcellerie, ça isole la personne. Devient comme quelqu'un de sauvage. Ça le met dans la solitude, dans l'isolation. Ça, comme ça, les djinns et la sorcellerie travaillent tranquillement, sans que cette personne soit influencée par des autres ou qu'il rencontrera des raqis ou des bons gens qui peuvent prier pour lui, qui peuvent les nuire ou les finir. Donc le uzla, ça met la solitude. La personne pour ne pas refaire sa vie. Ça peut aussi créer des côtés psychologiques car la personne elle est dans l'oubli, dans un coin. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Les djinns travaillent pour arriver à habiller la personne de cette chose-là. Après vous avez Sihr al-Quyud, vous êtes déjà enchaîné main et pied par les djinns et ça rentre dans les blocages de vie. C'est eux qui vont vous guider vers ce que eux souhaitent pour appliquer leur mission. Après vous avez Sihr al-Kasal al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner aussi l'oubli. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Vous avez aussi Sihr Tawaswis. Ce genre de sorcellerie, ce n'est pas bien car ça peut amener la personne jusqu'à la folie. Ils vont traverser votre cerveau, vous aurez trop de waswas pour arriver à vous déséquilibrer. Pour que vos réactions, tout ce que vous dites, vos comportements sera comme eux ils veulent. Waswas, c'est tout, trop de waswas. Donc essayez de filtrer ce qui se passe dans votre tête avec votre salat dhikr d'Allah. Inch'Allah, vous serez victorieux. Les shayatins, ils sont sous nos pieds, bi'idnillah. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr, c'est écrit ça veut dire ne pas connaître la joie. Vos ennemis souhaitent que vous soyez accompagnés par les pleurs, la tristesse, toujours visage triste, ils ne veulent pas vous voir souriante. Donc, quand je vous ai dit ce que vous avez, ça veut dire que vous devez travailler sur ça aussi. Ça c'est le travail des côtés des patients. C'est reprendre son équilibre. Car quelqu'un il est venu,
Il vous a montré tout ce que l'ennemi a fait les plans contre vous. Donc vous devez être victorieuse dans ce combat, dans cette guerre. Ils vous ont montré tout. Donc vous allez faire le contraire. Écrivez tous vos problèmes. Essayez de s'en sortir et soyez contente, joyeuse, sortir, faire des amis. Inch'Allah, des bons amis qui sont dans le din. Et pas à pas. Que ça c'est par jalousie, méchanceté, possible aussi ça a été jeté contre toute votre famille. On passe au frère, lettre B. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total. Ça a amené 5 djinn shayatin. On va rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba. Et pareil comme la sœur, vous avez un djinnia ashira, une djinnia amoureuse qui vous considère quand vous êtes à elle, son mari. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre c'est votre famille, car des fois il y a la sorcellerie qui a été jetée contre tout le monde. Ils ont utilisé ces harnar, ils ont travaillé la sorcellerie et ça a été brûlé. Mahrouqa. Après, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie dans votre vie. Première sorcellerie, ça a été Sihar Tqaf. Tqaf, ça fait le blocage de mariage, ça fait le retardement de mariage, ça fait le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, les prétendants, les prétendantes vont rencontrer quelqu'un pour le mariage, il disparaît d'un coup, sans laisser d'explication ni rien dit. Ça, c'est les djinns qui vont. Ça peut se donner l'impuissance sexuelle dans les couples ou dans même la personne seule. Vous avez aussi Sihr al-Khumul, ça veut dire pour que vous soyez habillé par l'ordre, manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez bloqué. La paresse aussi. Les djinns, ils vont même aspirer, ils peuvent aspirer l'énergie de la personne. La personne est toujours fatiguée ou n'a envie de faire rien. Ça, c'est les djinns qui se nourrissent de l'énergie de la personne. Après, le troisième, c'est très dangereux, c'est Sihr al-Habs. Le Habs, ça veut dire le présent. C'est pas qu'il souhaite pour vous le présent tribunal, non. C'est pour que vous soyez emprisonné vous-même. Pour créer un côté psychologique en vous. Pour que vous soyez seul. Emprisonné avec vos problèmes, vos sorcelleries, vos côtés psychologiques. Ça c'est très dangereux car ça peut amener jusqu'à la folie. Vous êtes, mashallah, jeune. Vous devez étudier, vous devez travailler, vous devez faire une famille. C'est ça la sunna, c'est ça l'islam. Vous devez être fort. Il ne faut pas se laisser un seul djinn, il vous met sous ses pieds. Et c'est lui qui guide. Il va vous chevaucher, fais ça, ne fais pas ça. Non. Suivre les conseils de vos frères et sœurs et famille. Écoute. Sinon, ça va être très très mal si vous continuez dans l'état que vous avez. Sors dehors. Réveille-toi. Prie. Ayez confiance. Inch'Allah. Et ne vous inquiétez pas. Suivre les recommandations. Avec la ruqa que je vais faire aussi, ça va vous aider beaucoup. Mais comme j'ai dit, le problème que j'ai, c'est les personnes qui ont déjà développé un côté psychologique dès à leur sorcellerie de djinn, qui ont déjà pris des mauvaises habitudes que les djinns ont laissées en eux. Ça peut laisser. Les habitudes, c'est une vraie maladie qui peut être pire que la sorcellerie. Quand vous enlevez la sorcellerie et les djinns, et la personne, elle reste, elle fait les mêmes habitudes qu'avant. On passe au frère lettre C. Il n'y a pas de sorcellerie, mon frère. Vous avez 2 djinns shayatin qui sont dans votre corps à l'intérieur. Ça doit être des djinns squatteurs, sinon des djinns vagabonds. Vous les avez eus quelque part. Sinon vous allez dans une place où il y a la sorcellerie, ils ont squatté votre corps. Mais je ne vois pas de sorcellerie. C'est ce que vous avez.
Les recommandations à suivre: buvez l'eau coranisée, mettez sur votre visage toujours les mains 3 fois, toujours avant de sortir, quand vous voulez, un peu, toujours. Les prières, les djinns vagabonds, ils seront, Inch'Allah, enlevés avec la grâce d'Allah. C'est ce qu'il y a. Ayez confiance, ne pense à rien. Toujours garde tasbih comme ça, électronique, achète ça. Tasbih électronique, ça se vend à l'Express, 70 centimes. Je fais toujours dhikr sans arrêt, stop. On est dans la fin des temps, on a besoin de ça. On passe à la sœur lettre D. La sœur, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y a 8 djinns, shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, ma sœur. Il y a des udhiyya pendant vos sorcelleries, il y a des udhiyya, des sacrifices, des offrandes qui ont été données au shaitan ou aux sorciers. Il y en a aussi des uhud. Uhud, ça veut dire que ce sont des pactes sataniques. Comment ça vient? Ou la personne a déjà été chez des marabouts, des sorciers, et ça crée des pactes sataniques. Le fait d'aller vers un marabout, un sorcier ou un voyant, ça crée des pactes sataniques. Sinon, quelqu'un que vous connaissez, il fait des rituels, des choses bizarres, ça crée des pactes contre tout le monde. Il y a un djinn shaitan ashiq, comme un djinn amoureux, sinon un qui vous considère comme une de ses harim, un shaitan. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes qui sont venus à cause de ces sorcelleries. Ils sont venus eux-mêmes, ils ont les cerveaux, ils ont fait sorcellerie invisible que vous la portez. On appelle ça sihr jasadi. Des fois, les djinns squatteurs peuvent faire ça sur quelqu'un pour qu'il reste en eux. Le djinn amoureux aussi, il peut faire sihr jasadi, ça veut dire pour qu'il reste en lui. Eux-mêmes, ils ont fait. Après, vous avez sihr hawaï. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis accroché. Sorcellerie de l'air, ça peut être mis dans une place très haute, ou sur un arbre, ou sur une antenne. Il doit y avoir des vents, parce que ça se nourrit avec le mouvement des vents. Des fois, ça attire des djinns volants. Ce genre de sorcellerie. Après, vous avez déjà sihr ma'koul et mashra. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Première sorcellerie, ça a été sihr saitara. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire pour que vous soyez contrôlé. Quelqu'un, il veut prendre le contrôle de vous, domination, ou obéir ou quelque chose. Mais quelqu'un a fait pour que vous soyez contrôlé. Après, il y a sihr tiktaf. Sihr tiktaf, ça veut dire que vous êtes attaché mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages. Cela dépend de la personne qui a fait la sorcellerie, quelle sorte de blocage souhaite. En tout cas, ça rentre dans les blocages de vie. Après, il y a sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, peur des mariages. Sinon, les gens, même, ils peuvent venir et partir. Pour ne pas refaire aussi votre vie. Ça se travaille dans toutes les... Il y a beaucoup de mauvais œil, ma soeur, beaucoup de gens qui parlent de vous. Toutes ces deux énergies, quand ils rejoignent une personne, ça assombrit son monde, ça devient négatif, ça cause même la colère. Pour le petit, oui, il a hérité la tabadi aux nouvelles sorcelleries. Et ce sont les djinns qui s'occupent de vous qui vont squatter son monde. Ça se relève avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Toujours utilisez la force de la prière, la force de dhikr d'Allah. Faites ça toujours.
et soyez positif que vous allez atteindre vos objectifs, vous allez les avoir. Seulement ne soyez pas négatif ou des doutes ou non, soyez déterminé, Allah vous donnera ce que vous souhaitez. On passe au frère lettre E. Il y a 2 sorcelleries mon frère. Ça a amené 4 djinns shayatin. On va rentrer dans les cas lourds. Car aussi vous avez développé un côté psychologique dû aux sorcelleries des djinns qui ont déjà passé dans votre monde. Ça vous a un peu déséquilibré. Le problème de côté psychologique, ça veut dire qu'il y aura trop de waswas, la personne va se sentir visée, elle va s'isoler, elle va perdre confiance, va perdre sa détermination. Et les djinns, ils vont jouer un très grand rôle pour vraiment le finir. Déjà que ça c'est de votre côté, le côté psychologique, c'est le patient qui doit s'occuper. Le raqi s'occupe d'enlever la sorcellerie et les djinns avec la grâce d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une partie de la part des patients à suivre et à faire et à respecter. Si le docteur vous donne des médicaments et vous ne les prenez pas, lui il a fait son travail. Mais de votre côté non. Donc réveillez-vous, faites sortir Inch'Allah votre détermination, votre force spirituelle qu'on a besoin au moment là. L'ère de Dajjal, on est dans l'ère de Dajjal, on est déjà entré, on ne peut pas faire reculer derrière. Shaitan, il va prendre sa retraite, mais son plus grand descendant a commencé fort. Ce que Dajjal va faire, même Shaitan, il ne l'a pas fait dans sa vie. Je vous le dis. Prions pour que ça passe très vite et amener Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et entendre son adhan qui va arrêter tout de suite ces inventions pour stopper toute cette technologie dans cette lumière, même les ordinateurs, tout doit être arrêté pour faire descendre la rahma, la baraka d'Allah, vivre en paix. Il n'y aura aucune force sur terre que sa force à lui. Il y aura des pouvoirs pour chacun donnés, Inch'Allah, des clés pour chacun. Il y aura Dajjal, il y aura Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Vous voulez être avec le Mahdi, essayez d'être connecté à lui, renforcez votre spiritualité, votre connexion. La catégorie que les ennemis ont fait, Sihr Turabi possible, c'est de la sorcellerie qui a été jetée contre tout le monde, toute la famille peut-être, car Turabi ça touche la majorité de toute la famille et que vous avez été touché par ça. Turabi, sorcellerie enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Pour vous donner première sorcellerie, c'est Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, c'est connu que c'est pour les blocages de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds. Ça ferme les portes devant la personne. Ça donne les blocages, les échecs à ne pas atteindre vos objectifs. Après, vous avez Sihr al-Bu's. Sihr al-Bu's, ça veut dire que vous soyez habillé par la misère. Rencontrer la misère, se diriger toujours vers la misère. Astaghfirullah. Des fois, il y a de la sorcellerie que les ennemis, peut-être, elles veulent détruire vos familles ou vos parents ou quelqu'un de vos frères et sœurs. Après, il a choisi à détruire tout le monde. Peut-être que c'est même pas vous qui visez, mais c'est ça. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Avec 2 djinns shayatin. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre,
Ça a été sihr marchos. Sihr marchos, ça veut dire la sorcellerie qui a été aspergée, sorcellerie liquide. Ça aussi, ça peut toucher toute la famille. Que vous avez piétiné. Quand quelqu'un piétine, même si ce n'est pas destiné à lui, il y aura une sorte de possession, des djinns shayatans qui vont secouer à lui, il y aura aussi des blocages. Même si ce n'est pas la sorcellerie destinée à lui. Après, on a sihr al-mardoum. Mardoum, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et le mardoum aussi, ça touche toute la famille. Première sorcellerie que vous avez à cause de cette sorcellerie, c'était sihr tqaf. Tqaf, comme je dis, ça donne blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, peur de mariage. Ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut que vous rencontrez quelqu'un, quand vous décidez le halal, les djinns vont se réveiller, vont appliquer leur mission. Impossible d'être en couple. Des fois, il faut le savoir. Ça, beaucoup de gens, beaucoup de raqis ne savent pas ça. Des fois, vous trouvez quelqu'un qui a tqaf. Tqaf, normalement, c'est blocage mariage. C'est l'impuissance. C'est pour ne pas compléter votre moitié de votre religion. Tqaf, il peut y avoir des femmes ou des hommes qui sont toujours avec des hommes ou des femmes. Ils rencontrent toujours des femmes, ils disent j'ai aucun problème, j'ai toujours. Oui, ça c'est une ruse satanique. Shaitan. Quand il s'agit de l'halal, la sorcellerie va se réveiller. Non. Quand il s'agit de l'haram, il peut vous laisser avec quelqu'un à vie, mais sans mariage, sans rien. Copain, copine, amine, ami. C'est haram. Ce n'est pas la loi divine qui a fait ça. Il y a le mariage. Shaitan autorise le haram. Mais impossible de vous laisser dans le halal. Après vous avez sihr tawswis. Sihr tawswis, il y aura des djinns qui vont essayer de vous déséquilibrer, de travailler sur votre waswas. Vous avez un peu de waswas pour prendre une mauvaise décision, pour les mauvais chemins, les mauvais plans. Sinon, restez sur ce que de ne pas changer quelque chose qui est dans votre tête. On regarde tout notre vie étape par étape. Ça c'est halal, alhamdulillah, dans le chemin d'Allah, alhamdulillah. Ça essayer de nettoyer nos dossiers avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on aura une vie naturelle, pleine de baraka et rahma, pour qu'on aura aussi les portes de la spiritualité ouvertes, pour qu'on soit aussi connecté au grand Khalif d'Allah, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Que chacun maintenant, il n'y a pas le choix. Il n'a pas le choix que d'être connecté aux gens d'Allah, à Awliya d'Allah, ou djinn musulmans aussi, à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam. C'est leur époque maintenant. Sans ça, on est fini, mort. Il n'y aura pas de survivants sur terre. Après vous avez sihr al-hadid. Comme le frère sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu pour les blocages de vie, pour donner des blocages de vie, sinon certains blocages de vie, pour vous donner les échecs à ne pas atteindre vos objectifs. Ce que vous avez, mon frère. Passez le message à tout le monde, s'il vous plaît, pour que Allah soit satisfait de nous, de vous tous, et qu'il sera un pardon de nos péchés. Passez le message qu'on est rentré dans l'ère de Dajjal, dans l'Antichrist. Première chose à faire, chacun doit faire la ruqya. Il doit faire la ruqya pour se purifier de toutes ces djinns squatteurs qui sont venus appliquer le plan de Dajjal, avec toutes les djinns qui sont rentrés avec les piqûres là, pour détruire la santé de la personne. Première chose. Deuxième chose, revenir vers Allah. Soyez correct. Troisième chose, connexion avec les gens d'Allah, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam.
Appelle Cheikh Adam.